Bien-aimés de Christ, nous vous saluons au nom de Jésus. Dans la leçon précédente, nous avons exposé comment l'évangile de Jésus-Christ est parti d'Antioche pour atteindre Macédoine, c'est-à-dire en Europe. Pour mieux illustrer cela, considérons cette hyperbole pour les cas de figure. Imaginez que vous êtes à New York. Il vous est facile de rouler en voiture quelques kilomètres pour arriver à Washington, D.C. Mais voilà que le Saint-Esprit s'y oppose et vous demande de ne pas aller à New York, mais plutôt de prendre la pirogue et traverser tout l'océan Atlantique pour amener l'évangile au Sénégal, en Afrique. C'est donc cette pensée qui animait Paul et Silas. Ils se sont dit, à partir d'Antioche, il nous est facile d'aller vers l'Asie et entrer par la suite en Bithynie pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Un itinéraire très facile. Mais le Saint-Esprit s'y opposa en leur demandant de prendre la pirogue et traverser toute la mer Méditerranée avec tous les risques possibles de naufrage pour atteindre la Macédoine et y apporter la bonne nouvelle. C'est bien dans ces risques que le Saint-Esprit veut se révéler consolateur et protecteur. La foi s'active quand on est au bout de tous les moyens humains et que la seule source d'espoir reste le Dieu Tout-Puissant. Chers amis, si vous pensez faire le ministère dans la facilité, sachez-le, le Saint-Esprit s'opposera et vous amènera à casser les rocs pour y arriver. Le ministère n'est pas pour les enfants immatures, ni même pour ceux qui sont imbus de leur personnalité. Le ministère, ce n'est pas le slogan « Nous sommes la tête et non la queue »,« Nous gagnerons, nous irons de l'avant, Dieu est avec nous ». Non, ce n'est pas des slogans. Le ministère exige du sérieux, de la discipline, des privations, jeûne et prière et connaissance de la parole. Ceux qui ont échoué dans la discipline, ils se sont lancés dans l'escroquerie et la magie pour manipuler les chrétiens et leur soutirer de l'argent. Amis prédicateurs, en Europe, Paul et ses compagnons, après la Macédoine, ils s'en allèrent à Thessalonique. Une grande foule de Grecs et de femmes de qualité se joignirent à Paul et Silas. Cela se fit accompagné d'une grande perturbation dans la ville provoquée par les Juifs jaloux. Par contre, les Juifs de Bérée, eux, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Car à Bérée, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact selon Actes, le chapitre 17, le verset 11. Après la Thessalonique, ils arrivèrent donc à Bérée. La rencontre de Bérée montre l'importance d'étudier la Bible et faire des recherches sérieuses thématiques afin de prouver que tout ce que l'on prêche est scripturaire. Dans Acte 17, à partir du 10e verset, nous lisons:
Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Vous savez, quand vous prêchez à des mamans qui vendent au marché, vous n'avez pas besoin de beaucoup de connaissances. Il suffit tout simplement de leur dire « Jésus est Seigneur, croyez en lui ». Mais quand vous êtes en face des gens qui ont un certain savoir, vous devez savoir appliquer votre savoir de la parole ainsi que la puissance du Saint-Esprit. Donc, plusieurs d'entre eux de Bérée crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Pour cause des contestations diverses avec le public, Silas et Timothée restèrent à Bérée et les frères feront fuir donc Paul à Athènes. Arrivé à Athènes, Athènes est l'une des villes les plus connues du monde antique. Athènes est le centre reconnu mondialement de la culture, de la philosophie et de la religion. Dans cette ville d'Athènes, Paul doit affronter les deux grandes écoles de philosophes, à savoir les épicuriens et les stoïciens. Ces philosophes, pour écouter Paul, ils l'amenèrent donc sur la colline de Mars, où il se tenait d'ordinaire, où il se réunissait. Parlons des épicuriens. Ce sont des matérialistes, ce sont des athées. Pour eux, le seul but de l'existence est le plaisir et la jouissance. Le seul bien sur la terre pour eux est le plaisir et le seul mal, c'est la souffrance. Pour eux, il n'existe ni Dieu ni éternité. Leur devise est « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Remarquez, bien-aimés de Dieu, enfants de Dieu Tout-Puissant, que dans ce siècle, beaucoup de personnes ne cherchent que le plaisir et la jouissance. Ils cherchent cela dans l'alcool, dans la drogue, le sexe, la magie, l'occultisme, au lieu de rechercher la vie éternelle. Ils passent leur vie de boîte de nuit à boîte de nuit, des endroits différents, cherchant le plaisir. Pour le stoïcien, tout est Dieu. Dieu est l'homme, Dieu est l'âme, et ils sont des fatalistes. Et la plus grande qualité pour eux, c'est l'apathie. Ils ressemblent, si on peut les comparer aujourd'hui, aux scientologues et au spiritisme. Pour tous ces philosophes, le discours de Paul était des plaisanteries. Et tous se moquaient de Paul, selon Acte 17, à partir des 32e versets, nous lisons « Lorsqu'ils entendirent parler des résurrections des morts, parmi ces philosophes, les uns se moquèrent de Paul et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi, Paul se retira du
milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Parmi eux, on cite Denis, l'aréopagiste, et une femme nommée Damarie, et d'autres aussi avec eux. Paul va se diriger à Corinthe. Corinthe est une ville célèbre de l'immoralité. Dans cette ville, quelqu'un peut coucher avec la femme de son père, ce n'est pas un problème. Il mangeait des viandes sacrifiées aux idoles. Il venait ivre à la Sainte Seine. C'était une ville de mondanité et de croyants charnels. Les ministères de Paul n'avaient pas été bien accueillis en Europe. À partir de Corinthe, Paul va manquer de subsides. Heureusement qu'il fit connaissance d'un couple de faiseurs de tentes nommé Aquilas et sa femme Priscille. Il demeura chez eux et travaillait lui aussi comme faiseur de tentes pour subvenir à ses besoins. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés dans la ville, lui apportèrent de bonnes nouvelles de la Thessalonique et lui donnèrent aussi des subsides. Ceci lui redonnant le courage. Alors Paul se remit tout entier à la prédication de la parole de Dieu, attestant aux Juifs que Jésus-Christ est le Christ. Malgré l'opposition des Juifs, le 9e verset du 18e chapitre des Actes nous relate: le Seigneur dit à Paul en vision, dans une vision pendant la nuit: ne crains point, mais parle et ne t'étais point. Et regardez et considérez que malgré l'opposition, Dieu intervient pour dire à Paul: continue à parler, ne t'étais pas. Ne t'étais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. C'est alors que Paul y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. À sa prédication, Crispus, le chef de la synagogue, et Justus, un gentil, furent convertis et donnèrent leur vie au Seigneur. Comme d'habitude, partout où Paul met les pieds, il y a dans la paire des manches d'un côté des conversions des âmes au Seigneur et d'un autre côté des émeutes et persécutions. Dans le 12e verset, nous lisons: du temps que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et les menèrent devant le tribunal. Il disait: cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs: s'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme des raisons aux Juifs. Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms, sur votre foi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. Il renvoya du tribunal cette foule. Mais en proie à la colère, ils se saisirent de Sosthène, le chef de la synagogue.
ils les battirent devant les tribunaux et Galion n'en dit pas un seul mot. Paul resta assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Russie. En partant, il prit avec lui Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent donc à Éphèse, et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs qui les prièrent de prolonger son séjour. Mais Paul n'y consentit point, et il prit congé d'eux en disant: il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai donc vers vous si Dieu le veut. Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem. Après avoir salué l'Église, il descendit donc à Antioche. Bien-aimés de Dieu, ainsi s'achève le deuxième voyage missionnaire de Paul. Vous remarquerez que l'Europe a été quelque chose de dur. Mais Paul y arriva. Paul y prêcha l'évangile malgré l'opposition des Européens, malgré les difficultés. Paul s'attacha à son ministère. Dans ce deuxième voyage missionnaire de Paul, une question nous est posée. Vous êtes rentré dans le ministère. Êtes-vous prêt à supporter tout le poids de ce travail? Paul et Silas prendre un bateau comme nous le voyons aujourd'hui, des gens qui quittent le Maroc avec des petits pneumatiques, des bateaux en caoutchouc, combien ils meurent, ils restent dans l'eau. Et Paul défia cela. Paul traversa jusqu'à arriver en Macédoine pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Je suis étonné aujourd'hui que beaucoup de ces gens que nous appelons dans notre langage humain grands serviteurs, quand vous les invitez, ils exigent hôtel 5 étoiles, limousine, avion première classe, une offrande de 50 000 $ avant de venir. Il y a moyen de se poser la question et dire pourquoi vous les invitez. Regardez, Paul a manqué même des moyens de subvenir à ses besoins. Quand on dit qu'il faisait des tentes, ce n'est pas pour la joie, mais parce qu'il était là, seul, dans ce coin du monde. Ses amis, Silas et Timothée étaient restés à Bérée. Et la parole de Dieu, les gens ne l'acceptaient pas du tout. Paul a dû se rabattre à ce travail manuel pour subvenir à ses besoins. Tous ces hommes et femmes que nous appelons grands serviteurs de Dieu, je m'excuse le terme, sont-ils vraiment des grands serviteurs de Dieu? Quand ils exigent, avant de venir, 50 000 $, billets d'avion première classe, hôtel 5 étoiles et limousine. Et des fois, ils posent aussi la question, il y aura combien de gens dans la salle?
Si c'est moins de 1000 personnes ou 500, ils ne viennent pas parce qu'ils veulent des réunions dans les stades. Posez-vous des questions. Portez les questionnements sur leur ministère et demandez-vous si vraiment ils travaillent dans l'ordre de l'évangile apostolique de l'apôtre Paul, de Pierre et des autres. Que Dieu vous bénisse et nous serons très heureux de vous recevoir dans la leçon prochaine sur le 3e voyage missionnaire de Paul. Amen. Gloire à Dieu.